Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission qui fait le tour de l'actualité de la métropole, des idées et de la motivation. Ce 16 et 17 octobre s'est tenu le Forum de l'emploi à Alpexpo. Au total, 200 exposants sont venus présenter leurs entreprises ou leurs filières à travers des démonstrations et des échanges. Collégiens, étudiants ou chercheurs d'emploi, 8000 personnes étaient attendues pour cette édition. Je suis venu aujourd'hui parce que je voulais m'intéresser au métier, parce que je ne sais pas du tout où je vais, ce que j'ai envie de faire et tout ça, ni dans quel lycée. Du coup, je voulais me renseigner sur les métiers possibles que je peux faire, selon ma carrure, les études et tout ça. Là, je suis complètement paumé, on va dire. Franchement, ouais. J'espère trouver un métier où tous les matins, je vais me lever avec le sourire, où je vais être content d'y aller et où je peux me voir dans 40 ans après. Je suis venu pour m'intéresser à des métiers parce que même si j'ai une idée de quel métier je veux faire, c'est toujours bon d'apprendre plus de métiers pour au moins avoir les connaissances et si jamais je décide de changer, au moins j'aurai une autre idée de quoi faire. Ce serait beaucoup dans la technologie qui m'intéresserait, la programmation, ça m'intéresserait beaucoup. Ouais. Aujourd'hui, je suis venu rencontrer pas mal d'entreprises qui représentent pour moi des bonnes opportunités dans le secteur dans lequel je veux travailler. Je pense à des entreprises comme Framatome, Minitube, le CEA et il y en a encore plein d'autres. Ce salon est une belle opportunité parce que ça permet d'aller rencontrer directement les personnes de ces entreprises en fait. Et pas forcément de passer par la case recrutement en ligne. Alors on est venu faire découvrir notre métier aux jeunes pour tenter de capter leur attention, surtout au travers de notre petit stand de grimpe pour trouver des futurs recrues. Ce qui m'intéresse chez Assis, c'est comment ils font déjà pour aller dans les barrages hydrauliques. Je fais le test et c'est assez impressionnant et compliqué, et physique. Voici un secteur en tension, les travaux publics. Et sur le quai Charpenay, la métropole tente de dompter l'Isère en sécurisant ses berges. Les travaux ont commencé cet été, mais les conditions météorologiques et la montée des eaux de l'Isère ont posé quelques problèmes sur le chantier. Montée des eaux et érosion, depuis des années, le quai Charpenay entre Grenoble et La Tronche connaît des glissements de terrain qui impactent la circulation. Pour sécuriser les berges, des blocs ont été installés du bord jusqu'au milieu de l'Isère. Donc l'intérêt de tous les enrochements qui ont été placés, c'est de redonner la vitesse au centre du cours d'eau et pas sur les bords pour éviter l'érosion. Et on voit, en regardant attentivement les tourbillons dans l'Isère, que justement c'est mission réussie puisque le courant repart bien dans son lit à l'axe. On peut dire que c'est un beau travail qui a été fait avec cette sécurisation des berges pour éviter ces glissements de terrain qui sont là. Alors Sylvain avait parlé d'années, mais c'est plutôt des décennies. On retrouve des vieux documents où on parle déjà de ces glissements de terrain. On a toute l'eau là qui descend de la Chartreuse avec une géologie très particulière, très hétérogène qui fait que l'eau passe des fois par ici, par là. Et en tout cas, on avait ces gros glissements de terrain dont on trouve maintenant les solutions. Le chantier a commencé en juillet, mais l'Isère n'est pas un long fleuve tranquille. Les nombreuses crues de cette année ont impacté le bon déroulement des travaux. Statistiquement, quand on a dimensionné le projet, on avait 1% de chance d'être arrêté. Les travaux étaient prévus à cette saison, on n'est pas censé avoir de crues. Vous voyez déjà qu'on en a eu 3-4 rien que depuis le mois d'août, qui ne sont pas censés atteindre ce niveau-là. On n'aurait jamais dû dépasser les 200 mètres cubes secondes, on est monté à presque 650. On observe des chutes de neige sur la fin de l'automne avec une remontée en température et de la pluie derrière. Et donc on a des montées d'eau et des débits d'eau qui deviennent de plus en plus importants sur ces périodes-là. Le coût du renforcement des quais et la création d'une nouvelle route a coûté 960 000 € payés par la métropole. Après le travaux des berges, il faudra aussi s'occuper de la reprise de la chaussée au printemps pour une ouverture prévue avant l'été 2025. Quelques changements au sein de l'exécutif métropolitain. Marc Depinois, le maire de Mont-Saint-Martin, devient conseiller délégué à l'évaluation des politiques publiques, de la déontologie et des satellites. Raphaël Guerrero, qui s'occupait de ces thématiques en plus des finances, pourra se concentrer pleinement sur la préparation et le suivi budgétaire de la métropole. Jacqueline Madrenne devient conseillère déléguée à la vie étudiante et aux relations avec les établissements d'enseignement supérieur. Pierre Labrier, qui s'occupait de ces sujets, est désormais délégué à la commande publique, aux investissements pour l'enseignement supérieur et à la recherche. Des travaux sur la Combe de Gers commencent ce lundi 21 octobre.
Le chantier a pour but de poser une canalisation qui conduira les eaux usées depuis la station d'épuration du Sonant à Saint-Martin-d'Uriage. L'aménagement doit améliorer la qualité de l'eau de la rivière du Sonant. La circulation sur la RD 524 sera impactée avec la mise en place des feux tricolores. La métropole réalisera ensuite des travaux d'aménagement cyclable. La fin de l'ensemble des travaux est prévue pour l'été 2026. Métropole Hebdo, c'est terminé. Retrouvez-nous en replay sur télégrenoble.net. Très bonne soirée à tous.